Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Bon, famille, avant de commencer ce live, je tiens à rassurer tout le monde. Voilà, les rumeurs CNRD sur l'état de santé du président de l'UFDG, c'est des tralala. Voilà, le président de l'UFDG va bien. Il va super bien. Voilà, lui-même, il a été surpris. Voilà, que des communicants de Mamadi Doumbouya du CNRD véhiculent ce genre de messages. Donc, tout ça, c'est bien. Quand Dieu veut vous rendre encore fort, et les ennemis, lorsqu'ils n'ont rien à dire sur vous, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Comme le cas de leur patron là, ça ne l'intéresse pas. Le silence du président de l'UFDG aujourd'hui, de El Hasseloudalé, c'est ce qui les dérange aujourd'hui. Vous savez, vos adversaires, quand vous gardez le silence, ils ont peur. Et ça trempe, partagez au maximum. Donc, ce ne sont que des tralala, il n'y a rien de vrai dedans. Voilà. Donc, il n'y a rien de vrai. Vous pouvez contacter vos fédéraux. Ils vont vous dire que le président de l'UFDG, il va super bien. Donc, et ceux qui racontent ces conneries-là, surtout, moi, je ne dirais même pas de nom, ces gens-là, je ne vais même pas donner de l'importance. Si j'ai juste touché le sujet, c'est pour rassurer les militants et sympathisants de l'UFDG que le président El Hasseloudalé va super bien. Voilà. Donc, pour ne pas que vous vous inquiétez pour ça. Famille, partagez au maximum. Vous savez, le Guinéen, jusqu'à présent, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. La Guinée aujourd'hui est bloquée économiquement. Demandez aujourd'hui à Conakry. Dans les banques aujourd'hui, moi-même j'ai dit Conakry, presque sur l'étendue du territoire. Il y a des Guinéens, souvent, ils sont obligés d'aller à l'intérieur pour aller chercher l'argent. Parce qu'aujourd'hui, à Conakry, malgré que vous avez des milliards dans les banques aujourd'hui, vous ne pouvez même pas avoir 1 million au jour d'aujourd'hui si, voilà, ce n'est pas vos connaissances. C'est-à-dire, vous êtes pressé. Vous voulez avoir aujourd'hui de l'argent, vous partez dans les banques. Malgré le montant que vous avez dans vos comptes, ils vont vous dire que, ah, nous sommes désolés, nous n'avons pas de liquidité. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui, à Conakry. Mais où va le pays? Où va le pays? Pour dire que le Guinéen, le chef d'entreprise, veut aujourd'hui de l'argent pour payer ces travailleurs, c'est tout un problème aujourd'hui. Mais pourtant, ils nous ont amené ici des conteneurs d'argent. Et vous voyez que le franc guinéen aujourd'hui a perdu sa valeur. Malgré tout le bruit que oui, l'argent est venu, les conteneurs d'argent. Mais on vous dit aujourd'hui, à Conakry, pour avoir de l'argent, c'est tout un problème. Mais où va la Guinée? Où va notre pays, le franc guinéen? Hein? Le franc guinéen est consommé en Guinée, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas le dollar. Le franc guinéen est consommé en Guinée. Pourquoi les Guinéens ne peuvent pas avoir le franc guinéen aujourd'hui dans les banques? Pourquoi? Je vous ai dit, la mauvaise gestion de ces gens-là ne respecte rien. C'est-à-dire, les banques privées, ils avaient l'habitude de déposer de l'argent à la banque centrale. Mais comme c'est des bambatoumani, c'est des crocodiles, c'est des gens qui sont venus de lapider nos richesses aujourd'hui, voilà, tout ce qu'ils trouvent, ils prennent. Ils bouffent. Et on a vu l'incompétent Kokaramo, je ne sais pas quoi là, le soi-disant gouverneur de la Banque centrale. Famille, où va la Guinée? Mais Kramo,
préparez-vous. Hein. Je vous jure, vous allez faire la prison. Même aujourd'hui, vous avez votre famille du côté de la France. Vous avez des comptes un peu partout. Mais Cramo, sachez que vous allez faire la prison. Après le CNRD, vous allez faire la prison, Cramo. Ça, je peux vous le garantir, vous allez faire la prison. Les conteneurs d'argent que vous avez amenés, l'argent que vous avez volé, sachez que vous allez retourner tout aux Guinéens. Ça, je peux vous le garantir. Tapotez et partagez au maximum. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pas de sanctions sur la Guinée, rien du tout. La Guinée n'est pas en guerre, rien. Mais on vous dit manque de liquidité dans un pays. Mais, et avec ça, leur communicant, vous allez venir vous asseoir pour dire que le pays là va bien. On vous dit manque d'argent dans les banques. Vous allez dire que économiquement là, ce pays là va bien. Et vous dites que vous êtes la deuxième économie. Non mais franchement, où va la Guinée? Je vais vous faire écouter la vidéo de l'interview de ce vaurien là, Kokramo, quoi là. Voilà, écoutez ce vaurien. Écoutez ce vaurien. Tout ça redevient propriété exclusive de l'État guinéen à 100%. Expliquez ça très bien. Le projet Simandou, tout le monde en parle, mais très peu savent vraiment comment il fonctionne. Beaucoup se demandent comment un projet aussi gigantesque peut-il donner seulement 15% à la Guinée. Dans son interview sur Vox Africa, le gouverneur de la Banque centrale, M. Kaba, répond sans détour. Pour lui, les 15%, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, des parts non dilutives, aucun endettement pour l'État, un droit de veto sur toutes les décisions stratégiques. Et surtout, dans 35 ans, Simandou revient entièrement à la Guinée. Oui, 100%. Le gouverneur insiste, la Guinée n'a pas mis un franc dans le capital et pourtant elle garde le contrôle. Mais derrière les chiffres, il y a un défi bien plus important, transformer le minerai ici, en Guinée, au lieu de l'envoyer brut et de perdre toute la valeur ajoutée. Alors, ces 15% de vrais problèmes ou faux débats, écoutons ce que dit vraiment M. Kaba. Alors, monsieur le gouverneur, je voulais qu'on reste un peu sur le projet. Écoutez, hein, partagez. Un projet qui charrie tellement d'espoir, qui fait rêver, et la part réservée à la Guinée, visiblement, n'est que de 15%. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors, merci beaucoup pour cette question hyper importante. Le projet Simandou, vous avez raison, nourrit beaucoup d'espoir. Mais cela nourrit aussi beaucoup de fantasmes. Et en fait, ce que je voudrais que les Guinéens comprennent, ce que je voudrais que les Africains comprennent, c'est que sur les instructions du président, écoutez, hein, nous sommes vraiment battus dans ce dossier. Alors, je vous parle en tant que partie prenante. Je ne sais pas si vous le savez, peu de gens le savent, mais j'étais président du comité technique. Il vient de confirmer qu'il était partie prenante. C'est eux qui ont validé Simandou là. Mais écoutez, hein, c'est ceux-là qu'on appelle que des intellectuels, que des économistes de notre pays. Écoutez hein, ces analyses. Moi, je n'avais même pas vu ces conneries là. Mais écoutez ensemble. Des négociations, lors des discussions dans le projet Simandou, nous nous sommes vraiment battus dans l'intérêt de l'État et du peuple de Guinée. Je vous donne juste un exemple. Le train, par exemple, il ne va pas transporter que du produit, que du fer. Il va transporter également des Guinéens. Il va transporter également d'autres produits. Alors, pour répondre à votre question sur les 15%, souvent les gens ils mettent en contraste ce qui s'est passé au niveau de la CBG. Écoutez, la hein. CBG, l'État à 49%, justement. Tout à fait, ils ont raison. C'est vrai. Mais ce qu'ils doivent bien comprendre, c'est que lorsque la CBG a été mise en place, les 49% de l'État correspondent à la part de la dette que l'État a contractée. Dans le projet Simandou, c'est totalement différent. L'État n'a pas mis un franc au capital. Il n'y a pas eu d'endettement de l'État.
mieux. L'État reçoit 15% non dilutif. Expliquez-nous ça en français, c'est non dilutif, ça veut dire quoi? Alors, en français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginez que le capital soit de 100%. L'État guinéen à 15%. Demain, il y a des augmentations de capital. On va par exemple passer à 200%. La part de l'État sera 15% de 200%. On ne va jamais descendre en dessous de 15%. C'est vraiment important que les gens aient ça à l'esprit. Le deuxième point, c'est que ces 15%... Non, mais franchement, c'est incroyable, les Kramo Nabi. Quoi, c'est ceux-là des intellectuels de notre pays. Regarde les comparaisons qu'il est en train de faire. CBG et Simandou qui est encore 10 fois ou 20 fois important que CBG. Et il compare les revenus. Écoutez. En fait, nous donne de facto le contrôle, puisque aucune décision stratégique ne sera prise sans l'État guinéen, sans l'avis de l'État guinéen. C'est ce qu'on appelle en finance des golden shares, des actions dorées. C'est très important d'avoir cela à l'esprit. Donc, on se comprend bien, l'État guinéen a eu 15% de ce projet sans avoir injecté le moindre radis. En numéraire, c'est bon. Mais ce qu'on nous a... Bon, vous voyez, c'est malhonnête que l'État guinéen a eu 15% sans rien injecter. Maintenant, je veux savoir, Simandou, là, c'est où? C'est en Guinée ou c'est dans d'autres pays? Mais franchement, comment des malhonnêtes peuvent venir défendre l'indéfendable? C'est-à-dire, on dit l'État guinéen n'a pas injecté 5 francs et à 15%, comme si le minerai de fer là n'appartient pas à la Guinée. Comme si Simandou, ce n'est pas en Guinée. Non, mais c'est vraiment malhonnête, ces gens-là. Non, mais c'est énervant que des vauriens comme ça viennent s'asseoir devant les médias et en essayant de défendre l'indéfendable, partager la famille. Non, mais Kramo Nabi, il est grave. Les exonérations fiscales, douanières que nous avons accordées. Et donc, ça, C'est rien du tout en numéraire. et pas d'endettement. Mais surtout, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est 15%. Mais dans 35 ans, tout ça redevient propriété. Si vous voyez que la douane était là à pleurer qu'il n'y a rien, les marchandises qui sont rentrées presque, tout est passé presque cadeau. C'est incroyable. Incroyable. Non, mais c'est incroyable. Non, mais Kramo Nabi, non, on doit l'attacher. Et Kramo Kaba plutôt. Kramo Kaba, on doit l'attacher. Kramo Kaba, le gouverneur de la Banque centrale. Et les Djiba Diakité, Walloy, on doit les attacher devant le peuple de Guinée. Non, vous n'avez pas honte. Hein. Vous n'avez pas honte de dire que CBG 49, que oui, combien ça rapporte. Mais est-ce que c'est le même poids? Est-ce que c'est les mêmes richesses? Kramo. Mais Alde Koye, Alama Mamadi Bolaye. Expliquez ça très bien, je comprends. Ça veut dire que dans 35 ans, Simandou revient à l'État guinéen à 100%. Sera remboursé. Tout sera dans le portefeuille de l'État guinéen à 100%. Donc je pense que c'est quelque chose d'important qu'il fallait... Vous avez entendu que dans 35 ans, ça dit tout ce que nous sommes en train de dire là, nos critiques, nous ne devons pas parler de ça. Nous devons mettre en tête que dans 35 ans, tout reviendra à la Guinée. Ah, Kramo Nabi. Ah, Kramo Nabi. 35 ans là, l'âge que nous avons aujourd'hui, nous allons attendre l'argument qu'ils ont aujourd'hui qu'après 35 ans. Les communicants du CNRD, vous qui étiez là, comme on m'a dit, les chemins de fer, je vous ai dit que l'État guinéen n'a pas mis 5 francs dedans. Au moins, Kramo Kaba vient de dire ça ici. Kramo Kaba dit que l'État n'a pas mis 5 francs dedans. Ils n'ont pas mis 5 francs dedans. Et on nous dit c'est 20 milliards d'investissements. On vous dit les chiffres d'affaires déjà de Simandou. Ils pourront
allant de 7, 8 milliards ou même 10 milliards. Famille, je veux savoir, vous qui êtes là à parler que Mamadi a fait quelque chose. Mamadi, il a fait quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qui appartient à la Guinée aujourd'hui? On vous dit 35 ans, rien n'appartient à la Guinée. Les chemins de fer, rien n'appartient à la Guinée. Et Kramo Nabé vient s'asseoir. Et pourtant, si vous voyez que Simandou avait retardé, Kramo Kaba plutôt, vient s'asseoir devant les gens et dire que voilà, ils ont négocié dans l'intérêt de la Guinée. Et pourtant, le président Alpha Condé avait exigé, au lieu de gâter nos routes là, le port, dans les conditions normales, le port de Morbaya, on devait charger des marchandises là-bas pour l'intérieur. Mais eux-mêmes, ils viennent de s'exposer devant tout le monde. Et c'est pourquoi le gouvernement du président Alpha Condé avait exigé la construction d'un port à eau profonde. Et les bandits n'ont pas respecté cela. Si vous voyez que nos routes aujourd'hui, tout est dégradé, c'est la faute de qui? De ces incompétents-là qui ont accéléré le projet pour leur intérêt personnel. Vous voyez l'état de nos routes aujourd'hui. Le président Alpha Condé avait exigé la construction d'un port à eau profonde. La construction d'un port à eau profonde. Et ils n'ont pas fait ce port-là. Ils n'ont pas construit le port-là. Ils n'ont pas construit le port-là. Et aujourd'hui, voici les conséquences aujourd'hui dans le pays. Vous voyez qu'il y a manque de liquidité aujourd'hui. Manque de liquidité partout aujourd'hui. Voilà. Donc, franchement, je ne sais pas comment nous allons faire pour nous en sortir. Je ne sais pas comment nous allons faire pour nous en sortir. Mais franchement, c'est la honte. C'est la honte. Ils n'ont pas construit. Ils n'ont pas construit de port. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, vous voyez les conséquences de ça. Les conséquences de ça. Donc, franchement, les Guinéens doivent se réveiller. Nous devons tout faire. Je dis bien, nous devons tout faire pour annuler ou encore réviser ces contrats. Parce qu'ils ont signé ces contrats sous la transition. Ces contrats-là ont été signés sous la transition. Ils n'ont pas été mandatés par le peuple de Guinée. Ils n'ont pas été élus par le peuple de Guinée. Vous-même, vous voyez aujourd'hui, on dit qu'il y a manque de liquidité. Le pays, il n'y a presque rien. Kramo qui avait dit que oui, la première année, ils vont avoir 600 et quelques millions. Mais où est cet argent? La première année, qu'ils vont avoir 600 et quelques millions. Mais où est l'argent là aujourd'hui? Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Ils ont menti aux Guinéens et voulaient faire la Guinée Québec. Et la Guinée est trompée. Et voulaient faire la Guinée Québec. Oui. Non, mais franchement, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Kramo Nabé. Et Kramo, je dis toujours Nabé. Kramo Kaba. Kramo Kaba, préparez-vous. Hein. Préparez-vous. Hein. Vous voyez, même les banques, actuellement les médias. Voilà. Conakry. C'est-à-dire dans tous les médias aujourd'hui, c'est ce que vous allez voir. Dans tous les médias aujourd'hui. Manque de liquidité. Dans tous les médias aujourd'hui, vous allez voir manque de liquidité. Mais pourtant, ils ont dit qu'ils ont trouvé la solution. Je vous ai dit, même si les bandits là nous amenaient 1000 conteneurs, vu que c'est des Bambatoumanis, c'est des gens qui sont là à délapider l'argent du contribuable guinéen, je dis ça ne va pas suffire. Et aujourd'hui, vous voyez, ça pleure partout. Et du côté de Kankan aujourd'hui encore, on a vu les gens sortir un peu partout, que les citoyens de Missira, de Sitankro, je vous ai dit, Mamadi ne respecte rien. Mbrao le Foualunyene, Kankakalou. La démagogie ne peut pas construire une nation. Le projet d'autoroute à Kankala, ça n'a pas été voté au Sénat. C'est-à-dire le Parlement n'a rien voté. Mamadi gère la Guinée comme une entreprise privée. Si Mamadi veut quelque chose là, il appelle, faites ça. Ce n'est pas comme ça on gère un pays. Le budget est déjà voté. L'argent que l'État doit dépenser
annuellement, tout est déjà voté, les projets. Mais Mamadi, ce n'est pas ça chez lui. Hein. Lui, s'il veut un projet, c'est-à-dire il va tout faire. Même si le pays doit souffrir demain, ce n'est pas son problème. Lui, il va dépenser. Je vous ai dit, avant les élections, les projets qu'ils ont commencé là pour vous dire « Ah non, Mamadi est en train de travailler ». Tous ces projets-là vont traîner parce qu'il n'y a pas d'argent dans les banques aujourd'hui. L'État n'a pas d'argent. Donc, vous allez vous nourrir avec la poussière. Ça, c'était les temps révolus où les politiciens pouvaient tromper les gens. Ils viennent, ils font 1 kilomètre de route et après, on va faire le reste. Vous voyez que les cartons de poissons, tous les projets, la warité, les entreprises privées, là, il n'y a pas d'argent pour les payer. Même les entreprises là ne peuvent plus prendre de l'argent auprès des banques aujourd'hui. Djamana bara bloqué Sanjinani. Les banques et les entreprises là. Allah Djourou et État là. Les compagnies d'assurance et les banques privées là. C'est des milliards que le CNRD doit payer aujourd'hui. Donc le pays est bloqué. Allié la Simandou, tout le bruit, Ambra Foualunyene. Mais Alda Santi, comme Al Koko Kuma, Anou le Kuma Bakela, mais à Toroya Bouto, Albedaï. Parce qu'en cas folle Alunyene, Nko Mwameno, Almana Kadjamana là-dedans. Adama Den, Ibarakala Barela, fonctionnaire Irakani. Ite nana, ite wari misorola, ite au dépensikela. Ite wari misorola, ite au dépensikela. Donc, embrasser Yoro Minobi, aluna toko lagbreyalali. Aluna toko lagbreyalali moluma. Donc, m'kao le foaluyene depuis Adamina. C'est le d'un côté, Alpha Condé côté, Loni, le savoir-faire. Mais vous avez cru que non, ah, c'est votre fils Aldenkeli. À Troya et Beko Kambi, la souffrance là, la misère là, parce que c'est des incompétents, je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est des incompétents. Tous les chantiers sont bloqués aujourd'hui. Pourquoi? L'argent. Wari Leko Keladi. L'argent qu'on doit prendre pour construire le pays là, pour exécuter ces chantiers là. Et c'est ce que Mamadi est en train de prendre aujourd'hui pour donner à des individus. Kabareke Balilou, Kalubalo. Nko atote frela lube. Et symbole. Albebra al Kafabi. Vous voyez les concerts. L'argent du contribuable guinéen, des gens qui ne travaillent pas, mais qui soutiennent le pouvoir là. Vous les voyez en train de dilapider l'argent. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Oui. Parce que c'est ce que vous avez voulu. Alunya la manamanamolu minute bareladi. Albrawala tronke dial la kadjamana wari le chouena. Katakadi uluma kokumakela. Ko ule katal kumafola. Damaro minu ya fola ya. Les Benito. Kono, d'autres sol kono. Couveusté. Machine minu ye kela d'autres sol la. Muso minu ye desura la. Kalo woroma, kalo konotoma. Kalo kadelu la machine urukono. O machine, o doyan nebi la Guinée. Mais allié membri d'agbressa na milliard. O dise ka couveuse. Chiaman sa kablana d'autres sol là. Mais Ambra Kumala, Almiria la konne fadon jouye. Mais Adai, Albeda ye Alnyala. Anka fois l'Alnyana, Malmanya yo. Burkina l'été, oui. Aluna la kere, Nations Unies. CFA milliard keme sein biloru. Dara milliard kreni doni. Niko. Kaota kadi Burkina ma. Ba oulié sebele là. Eux, ils sont en train de travailler. Agno le fola nyana watibe. Alnyala Ibrahim Traoré, bare nyumamina. Ou il était politique. Ou était élection kokumala, mais aye bare nyumala. A faso denunye. D'autres sauts, bus, avion, fin soubedo, sénékela ou kalbema deme. Ate mamli tala kadi moduma. Mais manamana molu ma fene bi kona kiribik. Bare balilu. Alte fausse ma foka artisu kuntalu kaurubalo. Ne vous réveillez pas. Mbra ole fo. Adidi alou le labeye. Adidi nkolanka le labeye. Wole mbara fola nkolanka susubri si la inyakoro. Jamaro kafo agba. Morokron be lufalewe. Ibara menam nkolanka la. Ibara menam nkolanka la. Agba. Ikini la kola dans oti mabutu. Parce que quand ils viennent là-bas pour vous parler, quand ils n'ont pas d'argument, et quand vous les coincez, voilà, avec des questions, vous les entendez. Agba. Nkibra ila nkolanka susula ikila kola dam. Ali ma fanyene me ibiri kodona ikila kola de oti ma fanamba. Parce que mana moye momo ya fala agba.
Agba okoro le argumenta borode. A agneto via koka. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous pour ce pays-là. Jamana barana ka coincé bi. Mamadiye mambrila tarala a komolu allié tronke diallo jamana wari le tara. Wari beretedi. Si vous voyez que tout est cher aujourd'hui, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Parce qu'ils sont en train de délapider nos richesses aujourd'hui. Voilà. Partagez. Membra Falignane. Bon. Vous avez écouté Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères de ces bandits-là. Je vous ai dit, ces gens-là, ce n'est pas la peine. Je vous ai dit, Ouya Sanda n'est pas la peine du tout. Lui qui a été invité par la Commission européenne, aujourd'hui, il a signé avec l'Allemagne. Il a signé avec l'Allemagne. Je dis bien, il a signé avec l'Allemagne pour rapatrier les Guinéens. C'est-à-dire, lui n'est pas allé pour défendre les Guinéens en Europe. Il allait signer des documents, on attrape un Guinéen, on le rapatrie en Guinée. Et pourtant, c'est ce vaurien-là, Ouya Sanda. C'est pourquoi je l'ai surnommé Ouya Sanda, un gros menteur. Et ça, il le fait sans communiquer. Une fois que vous tombez dans les filets des autorités en Allemagne aujourd'hui, où vous êtes en prison, on prépare votre rapatriement en Guinée. C'est ce vaurien de Ouya Sanda. Pourtant, il a sa famille ici, aux États-Unis. Lui, il a sa famille ici. Lui, il était aux États-Unis ici, il n'était pas diplomate. Un simple, je dis bien, coordinateur des ONG. Ceux-là qui luttent contre l'exclusion, là. Voici des vauriens comme ça qui vont signer. Et c'est lui qui dit aujourd'hui que voilà, comme ils ont fini leur connerie de mascarade là, ils veulent que la Guinée devienne comme Dubaï. Voici des vauriens comme ça. Est-ce que Dubaï là, ils sont devenus Dubaï, la manière dont le CNRD est en train de gérer la Guinée? Non mais franchement, Ouya Sanda, si vous n'avez rien à dire là, Imakou. Nikumalo, il a prends le micro, tu vas chanter. Ouaye Djiliake. Mais arrête. Arrête. Yoko Mikoka, ça va te rattraper. Les Guinéens ne vont jamais oublier ce que tu as signé en Allemagne. Quand la Guinée, quand Toro, moi lui toi, ça dit, vous dites qu'il y a du boulot en Guinée aujourd'hui. Simandou a employé combien de personnes? Simandou a recruté combien de personnes? Mais vous allez comprendre après. Vous allez comprendre après. On te faut le faire. Enseigner Anya Benim. Voilà. Enseigner Anya Benim. Allah via fort. Vos mensonges et autres là. Nous observons. Nous ne sommes pas pressés. Quand on le fait, on la Guinée-Ka. Adike Benyakoro. Vous savez, il y a un jeune Guinéen aujourd'hui. Hein? Du côté de, je ne sais pas, il est, voilà, vers Conakry là-bas. Je vais publier la vidéo après. Vous voyez les images de son bateau qu'il a eu à fabriquer lui-même. Vous voyez le bateau, quand il était en train de travailler là-dessus, dans son atelier. Et vous voyez, ça est sur l'eau, ça travaille. Et voilà. On dit, Mamadou Alpha était maître soudeur, établi à Filima, dans la commune rurale de Kamsa. Ingénieur et, voilà, et créatif. Voilà. Voici des jeunes innovateurs aujourd'hui en Guinée. Voici des jeunes qui se battent. Voici des jeunes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais le CNRD, malgré que voilà, les gens ont publié les images de ce monsieur que moi-même je ne connais pas, on m'a même envoyé sa vidéo. Je vais publier la vidéo du bateau que lui-même, le jeune, il s'est battu. Et ça fonctionne aujourd'hui, ça est sur l'eau. Ça marche aujourd'hui.
Mais l'État guinéen, les Djiba Diakité, quand ces personnes-là vont demander audience pour les voir, ils ne vont pas accepter. Les Amara là, mais les Sorel, les Woulemodou, voilà, les vendeuses de Atoté là, ils ont le temps de recevoir ces personnes-là. Mais voici des gens qui peuvent faire bouger la Guinée. C'est ces créateurs-là qu'on doit accompagner. Tout ce dont ils ont besoin pour équiper leur atelier, c'est ceux-là qui peuvent changer la Guinée de demain. C'est eux les vrais. Mais vous aimez toujours les soirées TikTok qui n'apportent absolument rien à la Guinée. Voici où vous devez mettre l'argent. Dans ça, mais vous n'allez pas le faire. Voici des personnes que vous devez aller. C'est vous-même qui devez aller les chercher. Ceux-là, ce sont des génies. C'est ceux-là que vous devez accompagner. Mais vous ne le faites pas. Attendez, je crois que je dois avoir la vidéo de 5 minutes. Voilà. Partagez. Hein. Voilà. J'ai la vidéo ici. Voilà. Regardez. Chaque mois, chaque semaine et chaque jour, Maître Mamadou Alpha Diallo, soudeur de profession, ne cesse d'innover à travers ses multiples créations en chaudronnerie. Regardez. Cette fois-ci, il a conçu une vedette entièrement fabriquée à base de métal, dotée d'un système de direction à volant, d'un gouvernail hors bord, de fauteuils, d'un réfrigérateur pour les besoins climatiques, ainsi que des dispositifs de signalisation. Après 3 mois de travail intensif, cette nouvelle réalisation vient confirmer le génie créateur de Mamadou Alpha Diallo, dont les visions innovantes pourraient, à l'avenir, servir l'ensemble de la nation guinéenne. À cette occasion, l'inventeur lance un appel de soutien à l'État guinéen, à travers le président de la République, Mamadi Doumbouya, reconnu pour son accompagnement constant des filles et fils du pays. Par ailleurs... La partie là, vous avez mentir. Il a accompagné qui? Si vous voulez attirer son attention, il n'y a pas de problème. Mais pour dire que son accompagnement, il a accompagné qui? Dans quel secteur? Il a accompagné un agronome. Il a accompagné un médecin-chercheur. Il a accompagné un enseignant-chercheur. Arrêtez-moi vos conneries là. Voilà. Si vous voulez qu'on les alerte, on va le faire. Mais arrêtez la démagogie derrière. Ça, je ne soutiens pas. Voilà. Il n'a accompagné personne, à part les démagogues. Il donne des milliards. Mais ce sont ces jeunes-là que vous devez accompagner. Voilà. Vous-même, vous venez de voir la vidéo tout de suite. Et nous devons... L'argent du contribuable guinéen, là, c'est ceux-là que vous devez aider. Vous devez les accompagner. Vous devez accompagner ceux-là. Je dis bien. Vous devez les accompagner très bien. Vous devez les accompagner très bien. Minute. Partagez. Tant que le monsieur là vient sur les réseaux sociaux, nous allons parler de lui. Vous savez, je vous ai dit que Kramon Solo n'est pas un imam. Vous voyez ici, c'est Kramon Solo toujours. C'est Kramon Solo qui est là. Il n'a tellement rien à faire. Que lui, c'est un imam. Si tu es imam Soma, il faut nous dire, Kramon Solo, nous sommes vraiment fatigués. Hein. Nous sommes vraiment fatigués, Kramon Solo. C'est-à-dire, il est Koberel, il a Watibe, Ali Soma ou il est au Kelabi. Bah, la Guinée Soma, al Susubra Krakmalabi, Ali Afla, Aouzubila, Minacheta, Nourajim. Ali Albe Kamrebayale là. Sinon, tous les somas de Guinée là, il faut écouter leurs vidéos. Que ça soit Moussa Kafrio, que ça soit Djiba Kouyateo, que ça soit le Naloma de Nouma là. Mais eux tous, avant de parler, eux-mêmes ils disent Aouzubila Mina Shetan Nourajim, que Dieu, voilà, hein, les protège, voilà, les éloigne des tentations de Shaitan. Eux-mêmes ils le disent. Ale soma luirete kumala naluma ala tofo. Naluma Aouzubila ifo. Ala almatanka sotanala. Ben albe kamribale abe warinela. Mais Kramon Solo, lui aussi, wallahi ces somas là sont mieux que Kramon Solo. Tous les somas sont mieux que Kramon Solo. C'est-à-dire, lui, il est là toujours. Quand lui, il est en train de brûler les fétiches. Kramon Solo, nous allons vous demander aujourd'hui. Il est bouli, il a bassi lui éminé. Tous ces marchandises-là, tes marchandises-là, ni est client ni là, yo font moi lui.
Toi, tes fétiches là, toi, tu es un imam qui va chercher les fétiches. Il est Karamo Bassinali. Toujours, c'est toi qui es en train, quand il est à Kakatabla, Bassil là. Il faut aller au Bénin. Karamo Solo. Ni monen ni fe. La Guinée, autant Borobuto. Va au Bénin. Va faire un tour au Bénin. Yibla Makoso ko. Makoso ou Makoso s'en va là. Yewa yefana. Yewa tabla ou la fe ou royebuto. Parce que nous sommes fatigués. Ite Maloyadoni. Tu n'as pas honte de faire ton cinéma là devant les gens maintenant, Karamo Solo. Bah, il est là, Karamoya. Toi, tu n'es pas dans la mosquée. Il était Misri Konode. Il était Douaoulade. Toi, tu te promènes pour aller chercher quoi. Il est Bassinine là. Hein? Bah, Moussa Kafri là-bas, il était. Bah, Djiba Kouyaté là-bas, il était. Et le bon Bassi Minuyemini. Où tu as enlevé ces médicaments là. Tout à la démagogie. Gâter le nom des imams en Guinée. Tout le temps, c'est lui qui est en spectacle. C'est lui qui est en spectacle chaque fois. Wallah, ni ka monnaie, il faut aller au Bénin. Wallah, ni monnaie ni ka kewa Bénin feu. Yewa kafo, yeta Bénin la maluye, kafo kibrana. Yewa don Allah jolu koka ya bejini. Parce que nka l'on somate la Guinée, Albert Klianin ni là. Ibrahim. Toujours, c'est lui qui est là-bas. Regardez. Toujours se mettre en spectacle. Pour faire croire aux gens que lui, il a un miracle. Miracle foi tiburo. Kurana est à la tali, il tate sini. Miracle foi tiburo. Tu n'es pas envoyé rien. Hein? Non, mais Karamo Solo, il faut arrêter le cinéma là. Attends la défaut, moi, nous, l'année Karamo Solo là. Vous vous rappelez ici, Koka doa ou ke musolunye, ou ka don kulun konoton, boum, kulun wala frina moluye. Abra folunye na kwa liye fra blala sotana moluko. Aliefa blala sotana molko. Arrêtez de suivre ces gens-là. Le soi-disant imam Gucci de Solo là, c'est ce qu'il avait fait avec certaines femmes. Et les foulards que les femmes la portent, que lui, il a fait des bénédictions. Broup. Après là-bas seulement, elles sont montées dans pirogue. Leur pirogue a chaviré directement. Il y a eu des morts. Bravo le fond, kale mabo, nalbara nina. Aka ala sotana ko ke wati mina kabara do uke molla jarani fe la kurun wara filina li albara nina oko. No malbo ali continue toujours. Fitna bara frinal kuna lom na Karamo Solo la koro. Et Karamo wati be les basiko kumala. Ali Moussa Kafri ni Djiba Kouyaté te basiko kumala buton. Ba ulu yere barakla kumala. Ibra Moussa Kafri la vidéo sous ma fenela. Djiba Kouyaté ya menal belale aouzu billahi minash shaitanir rajim. Alta la kuma damina nalma fa aouzu billahi minash shaitanir rajim. E ote mo so hankiri la. Ibra soma ila fala kuma kumaro aouzu billahi minash shaitanir rajim. No ka fo butuka le sotana le batola eta lo roko ko oyo kangbere le fola. Mais vous ne voyez pas leurs vidéos quand vous écoutez les soi-disant symboles. Eux-mêmes ils disent aouzu billahi minash shaitanir rajim. Mais mbara fonko Karamo Solo. Kuna gbeya barakala sila mo ma yeminate. Wallahi mama dibara benalo mina mbara funyene. Nko ali sisete do ila lu kono. Molu di teiro, molu di teiro. Ima fosi yefona ba. Les militaires sur 6 minutes ko bi le drompé. Hein? Bi le drompé. Et comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Biwati drompé le sur 6 minutes ko la Guinée gendarme militaire minutes ko. Wallahi mama dibara tchela lomina. Anda bessa makabuy koy. Quand ici mol la cambre baya koulé basi jenni la. Wati be. Toi tu n'es pas l'imam en train de prêcher kadoua ou brevre le café nous. Et c'est toi qui es là toujours que lui il est en train de voilà des fétiches il est en train de brûler ou quoi. Ape mana kambara fo mol nyene. Nalié la alala nalié ala matara alu yere kani alia ke Karamo Solo de tenant de défendu là. Personne ne va défendre son prochain demain. Le jour du jugement dernier. Nalié ala matara ala konorofri Karamo Solo te se fausse les claliens. Al blana ko jene baraka fentiye. Alu mi blana ko sunu tere jene baraka fentiye. Aya tami sorola aye al sosola olela. Mais jene baraka milliardaire ye. Jene bara foko Karamo Solo abra doa udo ke do baraka milliardaire ye. Do yo foni nyene. Karamo Solo bara jumanke. Même urona alla cinéma o ko koboni. Ate dola si bwenya kono ka koboni na bodo fariro. Amba yayi amba video ye.
Modo Enateka, Molu Srakini, si Molu Nyakoro, ko Mrakobobo, ko il a nevé, je ne sais pas quoi, dans le corps de l'autre, des insectes. Qui va croire ces mensonges-là? À un moment donné, et je ne sais pas, Média Guinée là, je ne sais pas, Média Guinée, pourquoi c'est vous qui êtes toujours là en train de diffuser les mensonges de Kramon Solo? Pourquoi c'est vous, Média Guinée? C'est Média Guinée qui est en train de diffuser ces mensonges-là, matin, midi, soir. Vous êtes des propagandistes aussi, Média Guinée. Parce que vous n'allez jamais voir des médias en train de faire la promotion de ce, je ne sais pas, faux type-là. Non. Mais le monsieur, il abuse. À chaque fois, c'est lui qui est en spectacle. Allez les cinémas tourner la Watibe. Mbra Jolu Jenny. Mbra Jo. Maintenant, on veut savoir, il est là Jolu Yebolamini Watibe. Joti Ludo. C'est qui les propriétaires de ces fétiches-là? Moussa Kafri, il a Jolé. Djiba Kouyaté, il a Jolé. Non mais Kramo Solo, il faut arrêter le cinéma un peu. Hein. Il faut arrêter tes cinémas là. Molou Brassé, il a cinéma tourné ou quoi. Il faut vraiment arrêter. Parce que Slama yala gbisi le lati. Slama tol, Slama imam ye misril le kono. Imam lieu wajibi le kela. Miye kurana kono. Mais pour toi, c'est devenu du cinéma maintenant. C'est devenu du cinéma. Et il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter ton cinéma. Les Guinéens sont fatigués. Yemolou c'est là. Il a comment bra chia. Il a comment bra wara. Il a comment bra wara. Donc, famille, je vais des fois vous laisser. Et nous avons appris aussi que un communicant du CNRD, voilà, et comme je vous ai dit, c'est des gens, ils n'ont reçu aucune formation, à part diffamer les gens. Donc, et voilà, qu'un soi-disant communicant du CNRD qui allait raconter de n'importe quoi sur l'hôpital régional de Cancan pour non-assistance en personne en danger ou quoi. Et aujourd'hui, l'affaire maintenant est à la justice. Et c'est ce que je vous dis, vous, les soi-disant communicants du CNRD. Ça dit, allez, comment là, les propres, qu'aujourd'hui vous êtes avec le pouvoir. Ça dit, vous-même, vous allez au-delà. Moi, c'est pourquoi quand des gens viennent vers moi, ils veulent qu'on parle d'eux ou certaines choses. Moi-même, je les recommande d'aller vers vous. Parce que je dis, c'est vous qui défendez le CNRD. Moi, je ne défends pas le CNRD. Ceux qui veulent des aides là et autres là, quand ils viennent vers moi, je ne veux pas que les gens me voient bizarrement en communication. Ça dit une manière de caresser le CNRD. Non, moi, je recommande les gens. Je dis, moi, je ne peux pas dénoncer ça. Ça ne me regarde pas. Ça, c'est ceux-là qui sont proches du pouvoir. Mais vous êtes tellement bêtes, ignorants dans vos sorties là. Et voici maintenant. Mais comme rien ne va sortir dedans, ils vont se dire, c'est comme le cas de Singleton qui a tué des gens ici sans permis, rien. Parce que nous avons parlé de ça, rien ne va sortir. Voilà. Mais Mbra Falunyana Kobe est banal. Tout finit et tout laisse. Un jour viendra, vous allez tous regretter. Moi, je vous dis, c'est pourquoi la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. Moi, mes critiques, c'est l'État guinéen. Vous travaillez, vous êtes ministre, vous êtes directeur, je vous critique. Parce que je sais que rien ne va me rattraper demain. Mais la vie privée des gens, où, voilà, vous sortez pour diffamer les gens, ça va vous rattraper. Même si vous êtes en Occident. Moi, le CNRD, si vous voyez qu'ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Moi, c'est pourquoi je ne vais pas dans l'excès. Vous avez vu Johnny Pachoko de la Côte d'Ivoire. Quand il a commencé à toucher la vie privée des gens, vous voyez que ce que ça l'a coûté. Johnny Pachoko aujourd'hui, il est dans le Sahel aujourd'hui. Donc, moi, c'est pourquoi je ne rentre pas. Mais alou les bras près la bouton, aldi manamanakaka molunen. Wallah, moi, chamandewa kasola. Beaucoup iront en prison après la transition là. Beaucoup, et beaucoup seront à l'aventure. Al-Chamandal Bouli. Parce que vous-même, vous savez, le mal qu'a molou diffamé, qu'a manamanakan fo molouma. Transition barabana l'homme al-Bedaï. Moi, c'est pourquoi personne ne va venir manger son piment dans ma bouche. Damaro, il faut dire ça. Non, 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 personne. Personne. Moi, je calcule mes propos. Voilà.
Je calcule tous mes propos. C'est pas parce que les gens vont m'appeler, hey, Damaro, il faut dénoncer ça. Non, non, non. Si je sais que on peut me poursuivre pour ça, je ne le dirai pas. Je ne le ferai pas. Mais à l'oubre après là, quand Aldala, Kakamolu attaqué et tout, vous êtes avec un gouvernement. Au lieu d'aller faire des preuves, vous ne le faites pas. Mais vous partez juste parce que quelqu'un vous appelle. Ah, ici, il y a ça. Non. Moi, quand quelqu'un m'appelle, d'abord, je vérifie. Hein? Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Les militants de l'UFDG, voilà, le président Selouda Alain va super bien. Je ne vais pas dire les noms de ceux-là qui racontent de n'importe quoi sur le président de l'UFDG. Il va super bien. Et voilà. Donc, merci et bonne soirée. Alors, Moumali. Et voilà, on se reprend encore ce soir. Bonne soirée. Merci pour vos bénédictions. Le combat continue. On est ensemble. Merci Aïssatou Misba. Merci, voilà, les réalités du monde. Ousmane Kane. Aïbel Kamara. Mathilde Saramakale, merci à vous. Amara Bamba, S Bamba. Ibrahima Bari, merci à vous. Fantaoulé Soirée. Diallo Alpha, merci. Merci, voilà. Oumou Mobari, merci à vous. Elage Diawara, merci. Friperi, merci. Mamadou Diawara, Mamadi Diawara, merci. Merci à tout le monde. Voilà. Astou Diallo, merci. Lasso Keita, Ibrahim Bari, voilà. Bonne soirée et voilà. On se reprend encore dans 2 heures ou 3 heures pour d'autres nouvelles encore sur Facebook. Voilà. Bonne soirée.